Nous sommes arrivés à Florence le 6 juin 2026, nous y avons rejoint 10 autres personnes pour constituer le groupe préparé par le Club Med. Notre visite de la ville commence devant la basilique San Lorenzo qui est accolée aux chapelles des Médicis. Sur la place de la basilique, la statue de Giovanni del Bandner, considéré par nombre d'historiens comme le dernier des grands mercenaires, les condottières italiens. La cathédrale Santa Maria del Fiore est l'une des plus vastes églises d'Europe. Elle possède le plus grand dôme jamais construit. Il est l'œuvre de l'architecte Filippo Brunelleschi en 1436. La cathédrale marque le début de l'architecture de la Renaissance. La construction, commencée en 1296 par Arnolfo di Cambio, a été continuée par Giotto di Bondone de 1334 jusqu'à sa mort en 1337. La porte du paradis est la porte orientale du baptistère de Florence. Poverina signora, grazie, Dio vaiolo. Merci beaucoup, madame. Voyage bon. Le dôme est de forme légèrement ovoïde, rythmé par 8 nervures de maçonnerie en pierre blanche. Il est composé de 2 coques, une coque extérieure de 80 cm d'épaisseur et une coque intérieure de 2 mètres d'épaisseur. Située au cœur de la ville, la Piazza della Signoria date des XIIe et XIVe siècles. Elle est dominée par la tour crénelée du Palazzo Vecchio qui était le siège du pouvoir de la République florentine ainsi que du duché de Florence et du grand-duché de Toscane. La tour est accolée à la Loggia dei Lanzi et à la Galerie des Offices avec ses nombreuses sculptures artistiques publiques. À 300 mètres au sud de la place, la Via dei Castellani conduit au bord de l'Arno, le fleuve historique de Florence que nous traversons sur le Ponte Vecchio. Les chapelles des Médicis situées dans la basilique San Lorenzo contiennent les tombeaux des Médicis, sculptés par Michel-Ange. Celui du duc d'Urbain, Laurent II de Médicis et celui de son oncle, le duc de Nemours Julien de Médicis. Ouais, ben oui, c'est magnifique. Magnifique. Le lundi 8 juin 2026, nous sommes à Sienne devant la statue de Salustio Bandini à l'entrée du Palazzo Salimbeni, dont la façade néo-gothique est ornée de bustes qui semblent sortir du mur. Devant le palais Tolomée, une colonne surmontée par la Louvre même. Cette statue représentait la souveraineté de la République de Sienne.
La Piazza del Campo est la place centrale de Sienne. Autour de sa forme de coquillage, se dresse le Palazzo Public et la Tor del Mangia. Cette place est surtout connue pour la course du Palio sur laquelle s'affrontent, à cheval, les différents quartiers de la ville. Au cœur de Sienne, la Tor del Mangia, avec ses 87 mètres, il s'agit de la tour civique du Palazzo Pubblico, l'hôtel de ville de Sienne. Sa hauteur était censée symboliser les libertés communales et l'affranchissement du pouvoir féodal. La fontaine Gaïa doit son nom à la joie manifestée par les Siennois le jour de son inauguration. Notre-Dame de l'Assomption, la cathédrale de Sienne, mêle les styles roman-toscan et gothique. Elle comporte 3 nefs et 5 travées. L'intérieur de la cathédrale est célèbre par son utilisation du marbre vert foncé, la serpentine de Figline di Prato. La cathédrale contient également nombre d'œuvres importantes. Le chœur montre une longue rangée de 171 bustes de papes. Au-dessous des papes, dans les arcades, se trouvent à intervalles réguliers 36 bustes d'empereurs. Du Moyen-Âge, le roman, qui est plus ancien, et les gothiques. Roman gothique. Mais parce qu'il n'y a pas du tout. D'ailleurs, à Sienne, il n'y a pas du tout. Alors là, vous avez la chapelle magnifique. Et c'est le chef-d'œuvre, les plus anciens. Le superbe intérieur a été enrichi au cours du XVe siècle avec, en particulier, des fresques de Benvenuto di Giovanni comme celle consacrée au miracle de Saint Antoine de Padoue. Ils ont leur panier. Ça, c'est des étrangers qui achètent. Oui. Là aussi pour la céramique, vous verrez là des ateliers de céramique. Une ville située dans le nord-est de la province de Toulouse, en La rue avec les voûtes croisées. À l'origine, le Palazzo Pubblico, le siège du pouvoir communal de la ville. ici, on voit la tribune absidale. Le palais ducal, construit vers 1479, comporte une cour Renaissance à arcades. Dans le jardin des moines, la sculpture représentant le miracle de François qui apprivoise le monde. L'écriture Augusta Perusia, parce que la ville de Perusia, les habitants... La ville de Pérouse est notamment connue pour son université, qui est l'une des plus anciennes d'Europe. Elle est bâtie sur un éperon rocheux dominant la vallée du Tibre. Entre la piazza du 4 novembre et le Corso Ranucci, nous trouvons le palais des prieurs, siège de la plus haute autorité politique de la ville. La cathédrale Saint-Laurent comporte 3 nefs gothiques de même hauteur. Les chapelles, fermées par des grilles en fer forgé, sont richement ornées de tableaux de peintres célèbres. Les rues piétonnes de Pérouse nous conduisent jusqu'à la fontaine Maggiore, œuvre de Nicola Pisano et de son fils Giovanni. Elle a été achevée à la fin du XIIIe siècle. À 1h30 de route au sud de Pérouse, la ville de Spolète et sa cathédrale romane flanquée par un beffroi. À l'intérieur, le chœur est orné de fresques représentant les épisodes de la vie de la Vierge réalisées par Fra Filippo Lippi. Assise est surtout célèbre pour être le lieu de naissance et de mort de François d'Assise, un des plus grands saints de l'Église catholique romaine et saint patron de l'Italie.
La construction de la basilique de Saint-François a commencé 2 ans après la mort du saint, sous la direction du frère Elias. Le transept est magnifiquement décoré de fresques de Cimabue, avec la célèbre crucifixion, les scènes de l'Apocalypse et les histoires de Saint-Pierre. À 108 km au nord d'Assise, la ville d'Arezzo où a été tourné le film « La vie est belle ». La statue de Ferdinand de Médicis dressée à l'entrée de la cathédrale. La ville se révèle au fil de ses rues tortueuses qui débordent d'un charme toscan authentique, avec les marchés animés. Depuis Arezzo, nous rejoindrons Florence où nous séjournerons une nouvelle fois. 2 jours plus tard, nous nous envolerons pour Paris.